Bonsoir. Oui, parce qu'on est le soir. Ça fait longtemps, hein. Ah oui, je sais. Il s'est passé plein de trucs. Notamment, petit changement de décor. Et oui, c'est une des principales raisons. J'ai enlevé cette capuche de merde. C'est une des principales raisons, mais voilà, nouveau décor. Et surtout, anniversaire. Donc, je me suis dit à l'anniversaire, pourquoi on ferait pas une petite vidéo un peu spéciale. Alors, c'est pas l'anniversaire de la chaîne, mais bon, ça marche aussi. Salut à tous. Aujourd'hui, petite présentation de ce gros bordel qu'il y a là. La ludothèque. C'est un peu le passage obligé. J'avais envie de la présenter parce qu'après un an, un petit peu plus d'un an à accumuler des merdes là-dedans, en fait, quand tu te rends compte du prix que ça coûte, tu dis ah ouais, quand même, bon, je vais peut-être les présenter, hein. Peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Dans cette vidéo, vous allez voir des jeux que vous avez déjà vus dans mes vidéos. Vous allez voir des jeux que je vais présenter dans le futur. Oui, parce que je vais en présenter encore. Vous allez avoir des jeux, un peu de tout en fait, voilà. Je vais donner mon avis, je vais redonner peut-être un avis sur des jeux quelques mois après, parce que vous allez voir qu'il y a des jeux où j'ai un petit peu changé d'avis. Et oui, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc là, vous devez voir rapidement un petit peu la petite vue de la ludothèque, hein. Je vous ai fait un petit montage, petits oignons. Il y a pas mal de trucs, j'ai essayé de ranger par thème. On va commencer donc par le thème espace. Alors, il y a pas forcément, c'est pas forcément des jeux genre coop compète, hein. J'ai vraiment essayé de faire de la thématique, mais bon, c'est surtout là où il y a de la place en réalité, là où ça fait à peu près pas dégueu. Voilà, on va commencer par le premier. Alors oui, faut pas vous étonner, il y a plein de jeux sous blister. Bah écoutez, en fait moi je suis un spécialiste d'acheter des jeux en me disant, bah là si je l'achète pas il va être en rupture et j'ai pas envie d'y jouer. Enfin j'ai pas envie qu'il soit en rupture quand j'ai envie d'y jouer, donc je l'achète maintenant. Bon, vous allez voir peut-être que maintenant ils seront plus en rupture, mais au moment où je les ai achetés, c'était pas, c'était un petit peu chaud et je les ai toujours pas ouverts. Bon, ça arrive. Par exemple, je prends le premier, un jeu que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, Under Fallen Skies. Donc, qui est un jeu qui est édité par Yellow chez nous, hein, donc très bon éditeur, bien sûr, et un éditeur que j'aime beaucoup original, donc Zetch Game Edition. Donc eux ils sont très cool, ils font du bon matos, enfin, des bons jeux, ils éditent des bons jeux. Under Phoenix Guys, donc vous l'avez pour une trentaine d'euros, et la boîte est très lourde. Je peux pas vous faire peser malheureusement, mais ouais, non, c'est très lourd. Et c'est un jeu solo à la base. Sauf qu'en fait, tu t'aperçois quand tu te balades sur internet que tout le monde y joue en multi, en coop. Donc voilà, c'est un genre de jeu où vous mettez. À la base, vous êtes seul et tout le monde vous rejoint, et au final, tout le monde y joue avec vous. Donc j'ai pas pu encore le tester, mais parce que les jeux solo, c'est bon, souvent ce que je sors le moins généralement. Mais franchement, il donne bien envie et il a super bien marché. Donc, moi, si vous aimez un peu les jeux thème spatial, un peu solitaire, mais pas trop, possibilité, je vous le conseille. Alors, j'arrive à conseiller un jeu sans l'avoir testé, hein, c'est très fou. Alors, celui-là, je l'ai testé. Regardez-moi cette DA. Donc, Exodus. Alors, vous voyez un peu la gueule de la boîte, excellent. Alors, Exodus, en fait, ça, pour le coup, c'est un jeu qui est dispo qu'en Kickstarter, à moins que vous arriviez à le trouver sur Ocaseo ou sur leur site officiel encore. C'est des Français qui ont fait ça. Et c'est un jeu un petit peu particulier parce que c'est un mix entre roguelike, coop, avec de la bonne custom dans l'espace et tout. Donc, franchement, sur le papier, c'est vraiment excellent et c'est vraiment un excellent jeu. Et surtout, il ne coûte. Enfin, moi, je l'ai payé 50 euros pour le matos qu'il y a, la qualité du matériel. J'ai rarement vu ça dans un jeu à ce prix-là. Donc franchement, mais je veux dire, si vous arrivez à le trouver, foncez. Si vous aimez, en fait, c'est un jeu de son aspect exploration. Vous découvrez des tuiles, vous avez des missions à faire, vous avez votre vaisseau à customiser peut être plus militaire, plus exploration, plus spécialiste, avec des pouvoirs particuliers. Non, franchement, c'est vraiment un très bon jeu. Même si vous y jouez pas tout le temps, il mérite au moins de faire partie de votre ludothèque. Ensuite, on a un autre jeu un petit peu solo dans l'espace. Alors, vous voyez que moi, je mets tout le temps les extensions avec les jeux. J'aime bien. Je me dis, voilà, ça fait partie de la. Alors, peut-être quand j'aurai plus de place, elles disparaîtront comme Jaja, mais là, voilà, elles sont encore là. Alors, Warp's Edge, donc c'est un autre jeu solo, donc de la gamme Renegade Game Studios, donc qui ont fait
d'autres jeux. Je crois qu'il y a le défilé de l'arène, un truc comme ça. Ou le jubilé, je sais plus. Je confonds avec plein d'autres trucs. Donc Farm's Edge, c'est très bien. C'est un jeu pour une trentaine d'euros, vous pouvez l'avoir. Qui est trouvable partout, hein, pour le coup. C'est un jeu solo. Là, il y a moins la possibilité que quelqu'un vous rejoigne. C'est un jeu de backbuilding, c'est-à-dire que vous avez un sac, vous avez des jetons. Vous les mettez dedans et en fait vous mélangez, vous tirez aléatoirement et ça vous définira un peu vos possibilités pendant ce tour. Et vous devez faire face à des vagues d'ennemis et un vaisseau amiral. Et vous avez la possibilité, en battant les vaisseaux ennemis, d'avoir de nouveaux jetons qui permettent de rendre plus puissant votre sac, etc. Donc c'est vraiment très bien. Il y a une extension avec, il y en a une deuxième qui arrive bientôt. Ça c'est vraiment, c'est Gucci, hein, comme jeu, c'est vraiment excellent. Il n'y a rien à dire. Si vous aimez les jeux solo, franchement, pour le prix, mais je crois que je l'ai eu même pour 25 euros ce jeu, mais c'est incroyable d'avoir du matos. Je vous le présenterai un jour, mais franchement, c'est trop bien. Voilà. Ah, après, on a donc encore un jeu dans l'espace, hein, on est toujours dans la thématique espace. Terraforming Mars Ares Expedition. Alors, ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le. J'ai d'abord joué au Sud-Basse qu'on verra juste après. Mais ouais, non, avoir juste des jeux de cartes, des cartes, c'est très sympa aussi. Parce que bon, vous savez peut-être pas la différence, mais en gros, il y avait un jeu Terraforming Mars. Expédition Ares, c'est que avec des cartes. Ça marche super bien. Le système de phase est super intéressant. Ça joue beaucoup plus vite. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, je le présenterai sûrement. Et surtout, l'édition est top par rapport à l'édition de base qui est vraiment j'aime bien dire que c'est la pire que j'ai jamais vue et je le dis sans broncher. En plus, c'est pas cher, c'est une quarantaine d'euros, mais il y a tellement de contenu. Je crois que d'ailleurs, vous avez combien de cartes déjà de base? Il y a plus de 200 cartes déjà projet. Enfin, c'est pas ce qui vous retient là d'aller juste aller l'acheter. Il y a un mode solo, il y a même un mode coop, j'ai joué qui est pas insane, mais bon, qu'elle mérite d'être là. Il y a 3 extensions qui vont arriver au mois d'octobre, donc vraiment, allez l'acheter. Surtout qu'ils tombent en rupture quand même assez régulièrement. Mais ça, c'est un trafin, ça, c'est la base, ça, ils sont toujours en rupture depuis. Ensuite, bon, bah voilà, on l'a eu, le petit bébé, le petit frère qui vient de naître, mais le grand frère, il est là, Terraforming Mars, donc le jeu de base, qui a une édition que je qualifierais de projet étudiant, de pas sérieux, de je comprends pas pourquoi ils ne refont pas une édition de ce jeu, vu le succès planétaire du jeu. Je pense que c'est la référence des jeux un petit peu plus experts aujourd'hui. Voilà, ça n'a aucun sens. Vous voyez quand même que je me suis fendu, alors vous le voyez peut-être pas, attends, je vais vous montrer. Hop. D'un petit insert. Voilà, on le voit vite fait. Qui est, je pense, au moins la base. Pour que ça ressemble à quelque chose, hein, évidemment. Donc voilà pour Terraforming. J'ai pas grand chose à dire dessus, c'est trop bien. Ça prend du temps par contre. Il faut bien en être conscient quand vous lancez un jeu comme ça. Ça paraît compliqué au début, mais ça l'est pas énormément. Donc les extensions qui sont sous blister, que je n'ai pas encore ouvert, que j'ai acheté parce que c'était une galère de les avoir, mais que j'ai pas encore testé parce que je trouve que moi j'aime bien quand je joue un jeu prendre mon temps. Je joue d'abord au jeu de base, après je joue aux extensions et ainsi de suite. Même si j'ai ouvert quand même. Bien sûr les plateaux de luxe parce que alors on les voit pas là. Les plateaux de luxe parce que le jeu de base est vraiment les plateaux ça n'a aucun sens. Et la petite extension Prélude dont j'ai fait une vidéo. J'ai tourné une vidéo de cette extension mais je l'ai jamais sortie. Voilà, qu'on a attendu tous 10 ans et demi, qui est minuscule, mais c'est sûrement le truc le plus important à avoir quand t'as Terraforming Mars. Donc, et pour le coup, tu peux y jouer même si t'as envie d'y aller progressivement, parce que ça rajoute aucune complexité au jeu. Donc voilà, je veux dire, ça c'est juste. Si vous achetez le Terraforming, vous achetez ça en même temps. C'est la base. Voilà. Ensuite, donc là, on en a fini les tâches de jeux d'espace. Il y en aura peut-être encore. Je pense que j'ai d'autres jeux dans l'espace, peut-être plus petits jeux. Là, on a fait les gros jeux. Alors maintenant, on va passer à l'étage, je dirais, fantasy, un peu de thématique fantasy. Donc on va commencer par un représentant quand même assez stylé du, du genre, donc Sword and Sorcery, qui est encore en rupture aujourd'hui, depuis un certain moment. Je vais pas vous parler de l'histoire pour laquelle j'ai réussi à avoir ce jeu. C'est de la grosse merde, j'ai mis 3 mois à l'avoir, je l'ai acheté en occasion. Voilà, j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur le pire mec. Voilà, c'est sûr que ça fait chier quand tu vas sur Ocaseo
et que normalement ça se passe toujours très bien. J'ai pas, en fait, j'ai tellement attendu pour l'avoir que j'ai toujours pas testé le jeu parce que ça m'a saoulé. J'avais plus envie de le tester. Donc voilà pour ça. Donc derrière, il y a, alors avec les extensions de Subterra, bien sûr. Si vous êtes un peu dans les JDS, vous devez le connaître. Il s'agit de Mage Knight. Je pense que c'est la boîte la plus grosse que j'ai. Quoique, non, en fait, je pense pas. Voilà, Mage Knight. Donc là, il doit prendre tout l'écran, je pense, de la caméra. Bon, ça, vous le connaissez forcément de nom, au moins, parce que le jeu a maintenant 11 ans. C'est une dinguerie, mais en fait, j'ai un énorme problème, c'est que j'ai pas énormément de temps, moi. Je suis quelqu'un qui a pas beaucoup de temps. Et me farcir le livre de règles, je le trouve, enfin, le livre d'apprentissage de jeu, je le trouve extrêmement mal foutu. Et donc, je n'ai toujours pas testé. À chaque fois, j'essaye de m'y mettre à la lecture. Surtout ils ont essayé de faire les choses bien. Il y a vraiment un livret, un peu comme ce qu'on fait maintenant dans les nouveaux jeux. T'as un livret de règles et t'as un livret d'apprentissage de règles. Mais impossible de s'y mettre. Genre, c'est. À chaque fois, j'arrête. À chaque fois, je regarde des vidéos que je ne finis pas. Enfin, c'est vraiment un jeu qui est culte, mais moi je souhaite du courage si jamais vous voulez apprendre les règles parce que c'est infernal. Voilà pour Mage Knight, donc c'est quand même pas donné pour un jeu que dont j'arrive même pas à finir la lecture du livre de règles, plus d'une centaine d'euros. Ça fait chier. On va pas trop en parler. C'est pas le sujet. Un jeu que j'ai parlé sur la chaîne. Je sais pas si c'est le premier. Eh oui, c'est le premier. Donc celui-là, j'en ai parlé. Subterra. Voilà. Donc toujours cette boîte qui est trop classe. J'aime trop la boîte. J'ai toujours aimé ce design. Ce thème aussi qui est toujours... Enfin, qui est vraiment très cool. Le thème de l'exploration de cavernes. Malheureusement, je crois que j'ai pas retouché au jeu depuis qu'on a fait la vidéo. Peut-être si une fois. Bah parce que le jeu en fait il a si j'y ai joué depuis que j'ai fait la vidéo. Mais le jeu il souffre il est assez répétitif quand même. Heureusement, comme je dis souvent, j'en avais parlé aussi dans la vidéo que ces extensions rattrapent le pas, notamment Bébou. Voilà, on va l'appeler Bébou, donc c'est celle-là que pour le coup je referai avec plaisir parce que je la trouve vraiment excellente. La 3 extensions, on a une quatrième qui est prévue et Subterra 2 qui va arriver je sais plus si c'est cette année ou l'année prochaine. Mais bon, je l'achèterai parce que j'ai quand même passé un bon moment sur Subterra, donc je l'achèterai. Même si j'avoue que c'est aujourd'hui, si j'ai envie de jouer en coop, si je prendrais peut-être ce jeu. Mais c'est vrai que peut-être c'est parce qu'en ce moment, je joue pas beaucoup en coop. J'ai envie de fracasser les gens. Voilà, et il faut le dire. Bon. Alors là, les gars, un jeu que j'ai toujours pas parlé et je sais même pas pourquoi, parce qu'en plus, enfin, je veux dire, j'en parlerai dans la vidéo, mais c'est le jeu qui m'a mis au JDS, quoi. Enfin, c'est le jeu qui m'a mis au jeu de société. Rien que ça. Je veux dire, avant ce jeu-là, j'étais niveau Monopoly. Et après, j'ai joué à ça. Et ça m'a rendu fou, en fait. Voilà, j'ai pété un plomb quand j'ai joué à ça. J'ai découvert un autre monde, quoi. Voilà, ça a été ma claque ludique number one. Et encore aujourd'hui, je joue à ce jeu et j'adore y jouer et je m'en lasse pas. J'ai fait une petite pause à un moment du jeu, mais aujourd'hui, je le ressors vraiment avec plaisir. Et non, non, je suis obligé de reconnaître que c'est un jeu de fou. Enfin, Aeon's End, c'est 50 balles. T'as 4 Nemesis, mais complètement différentes. Et tu t'éclates. Même si c'est dommage que le marché soit pas plus fourni. Parce que c'est un deck builder, hein, du coup. Mais franchement, c'est. Moi, si vous aimez les jeux de cartes, le fait de construire un paquet pendant que vous jouez, surtout que c'est très simpliste, ça va pas chercher très loin. Mais acheter ce jeu-là, je veux dire, c'est une folie monumentale. Tous les jeux, ça, je vous le dirai à chaque fois, mais tous les gens auxquels j'ai fait tester ce jeu ont aimé. Voilà. Et pourtant, quand j'aime beaucoup un jeu, je le fais tester à beaucoup de monde. Mais eux, là, pour celui-là, voilà, c'est unanime, c'est trop bien, les gens adorent y jouer. Et c'est cool. Je recommande par contre de ne pas y jouer à 4, mais j'aurai l'occasion d'en reparler pendant ma vidéo. Alors, il y a aussi la boîte War Eternal, hein. Voilà, War Eternal qui est là, donc, qui est une vague 2 de contenu. Complètement compatible avec le premier, donc ça on adore, c'est génial. Il y a aussi plusieurs extensions que là on ne voit pas parce que je les ai rangées dans la boîte.
Voilà, il y a de quoi s'amuser des heures, des jours, des week-ends à Eons End. Pour la petite anecdote, moi c'est un jeu, je rentrais le week-end avec mon coloc et on jouait tout le week-end. Voilà. On était trop fans de ce jeu-là et on l'est toujours. Je veux dire, demain je peux ressortir Eons End, je veux dire, on joue à Eons End, il me dira, ah, putain mec, let's go. Alors là, c'est un jeu que je pense très peu de gens vont connaître. Là, pour l'instant, vous avez quand même des jeux, à part peut-être Exodus, qui étaient assez mainstream. Là, il y a très peu de chances que vous allez connaître parce que c'est vraiment très, très, très sombre. Pourtant, c'est un jeu de fantasy. La boîte fait 40 kilos. C'est Gloom of Killforce. Donc, c'est un jeu de. Alors, si je pourrais qualifier de ce jeu, c'est un RPG à la narration émergente. C'est-à-dire que c'est un peu à vous de faire votre narration. Vous avez une base, vous avez un univers qui est magnifique. Aujourd'hui, je dirais que c'est le jeu avec la DA que je préfère sur les cartes. Voilà, c'est exceptionnel. Il y a vraiment, enfin, artistiquement, c'est très beau. Donc, il y a que des cartes, hein, il n'y a pas beaucoup de matériel à part ça, à part des standees et d'autres petites choses. Donc l'idée, voilà, c'est de vous fassiez votre propre histoire, même si vous n'êtes pas très créatif, vous prenez quand même dans le jeu parce qu'il y a quand même des bonnes mécaniques assez punitives mais qui marchent très bien. Ça prend beaucoup de temps par contre. Mais voilà, c'est un de ces jeux que moi je dirais qui vous fait vivre une vraie aventure quand vous le lancez. Alors à la base c'est un jeu solo, mais moi j'y joue sans problème à deux. Je trouve ça bien à deux aussi, ça marche très bien. Mais à la base c'est un jeu solo. Et pourquoi vous le connaissez pas, c'est que c'est un jeu qui est sorti en France sous le nom de L'Ombre de Killforce, mais qui a eu un tirage très très réduit et qui a eu une suite. Voilà, qui est ici, qui s'appelle... Alors, qui est emballé parce que bah, c'est précieux. Qui s'appelle Shadow of Killforce. Voilà, c'est la suite. Qui est un peu à la Honzen, c'est-à-dire qui est complètement compatible avec le premier jeu. Et pour le coup, c'est des jeux... J'en ai pas beaucoup, mais c'est des jeux qui sont complètement en anglais. Parce que en français, le premier jeu est introuvable, à part d'avoir des sommes complètement ridicules. Et le deuxième, bah, il n'a pas été localisé parce qu'ils sont embrouillés avec le créateur qui est un peu spécial, je dois dire. Alors, c'est des jeux qui valent cher pour pas, j'allais dire pas grand chose, si, mais qui valent quand même cher pour ce que c'est. Je dois avouer que c'est pas donné qu'il force. Et bon, il n'y a pas vraiment de justification. Alors, ça, c'est un jeu que vous connaissez par contre, ça c'est certain. C'est le septième continent. Voilà, donc une très grosse boîte, une très belle boîte. C'est inspiré du jeu dont vous êtes le héros, un peu de ce style de jeu, avec un jeu vraiment d'aventure. Alors c'est un jeu, j'ai l'impression qu'il divise beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui l'aiment beaucoup, et il y a plein de gens qui se font chier dedans, enfin chier dessus, mais sans la matière fécale. C'est un jeu qui divise beaucoup, moi j'y ai pas joué, voilà, ça fait partie de ces jeux que j'ai toujours pas lancé. Et d'ailleurs ce qui est assez ouf, vous voulez que je vous dise, c'est que je n'oublie presque qu'il est là. C'est dire. C'est dire que bah, je sais pas en fait. En fait, ce jeu m'inspire pas grand chose. Je l'avais acheté parce que j'avais envie d'avoir un jeu de coop d'exploration, mais au final, bah, il n'a pas été testé. Donc bah, peut-être un jour je vous ferai un retour d'expérience, mais pour l'instant je peux même pas en parler en fait. C'est un peu triste. Pas le seul parce qu'il y a aussi ce jeu Runebound. Alors ça c'est vraiment un style de jeu par contre qui me plaît beaucoup plus. Donc c'est un peu pareil, c'est un coop exploration, aventure et tout, RPG. Ça c'est le genre de jeu qu'on adore. Par contre j'ai un énorme problème avec ce jeu, c'est que c'est ce logo de merde, je sais pas, vous le voyez. On va dire que c'est assez clivant. Donc l'éditeur s'appelle Fantasy Flight Games et concrètement sur ce jeu, il casse les couilles. Pourquoi je dis il casse les couilles? C'est parce qu'il s'attire les foot de toute la communauté qui aime ce jeu car il y a une des extensions qui est très importante pour le bon déroulement du jeu, enfin pour la bonne appréciation du jeu, qui s'appelle Lien indissoluble, genre qui est ultra important déjà, qui te permet de jouer en solo, et bah elle est introuvable. Oui, elle est introuvable. Et les mecs ne la rééditent jamais. On ne sait même pas pourquoi. Ils en ont rien à foutre de Runebound, c'est incroyable. Voilà. Euh, Clairement, aujourd'hui, elle s'arrache à prix d'or et ça casse les couilles de tout le monde en occasion.
Ce qui fait que moi, bah, j'ai acheté le jeu, mais en fait, j'avais envie de tester le jeu avec cette extension qui est plus importante que juste des extensions de contenu, mais bah, je ne peux pas. Donc, bah, pour l'instant, il est un peu en attente. Je l'ai acheté en occasion et pour le coup, bah, le mec me l'avait super bien emballé et tout est sous blister. Enfin, voilà. C'est pour ça que moi, l'occasion, j'aime bien parce que souvent les mecs prennent quand même soin de leur jeu. J'avais juste la mauvaise expérience Sword Art Sorcery qui m'a un peu trauma, mais bon, un jour j'y jouerai et il n'y aura pas de souci, ça se passera très bien. Ensuite, on arrive sur l'étagère du bas. Alors celle-là, je pense que vous la voyez parce qu'il y a beaucoup de jeux. Je pense que c'est là où il y a le plus de jeux d'ailleurs. J'ai mis, on va dire, au début les jeux un peu magiques, un peu féeriques, et après les petits jeux que je savais pas trop où foutre, qui n'ont pas vraiment de thématique, mais voilà, qui sont un peu mélangés, mais il y a quand même une certaine cohérence, vous le verrez. Donc on va commencer par un gros jeu de Studio H, donc c'est les gens qui ont fait Oltré, on les embrasse. Donc c'est Northgard. Magnifique boîte, magnifique jeu, l'ADA est incroyable, le matériel est incroyable, le jeu coûte cher quand même. Mais c'est super bien, c'est un 4X pour les gens qui ne savent pas faire du 4X. Donc ça se manie très très bien. Voilà. Par contre, il doit y avoir des gens pour y jouer, hein, c'est le seul problème. C'est pas un jeu à moins de 3 vous y jouez. C'est un peu comme Terraforming Mars de base, c'est que ça, moi je trouve que ça colle pas trop avec un certain nombre de joueurs. Mais si vous cherchez du 4X, vous aimez bien le genre sur PC, bah c'est très bien. Voilà, ça marche bien. Et moi j'aime bien ce jeu. C'est pas le cas de tout le monde encore une fois, mais voilà. Northgard, moi personnellement pour le jeu vidéo, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, donc ça me va très bien. Alors là, on va passer à un jeu que j'ai déjà testé. Everdell. Voilà, un jeu que j'ai pareil je trouve trop cher. Il coûte 60 euros ce jeu. Alors ok, il y a un plateau, il y a un arbre de merde, il y a des belles cartes, mais 60 balles, franchement c'est... Moi j'achète 10 Zeon Zend à 50 euros plutôt qu'un Everdell à 60 euros, je le dis. Alors, ce jeu, il est super, voilà, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai dit qu'il était super. Je le trouve moins super aujourd'hui. Quand j'ai joué à Ares Expédition, je saurais pas vous dire pourquoi, mais il y a un truc qui va pas dans Everdell, c'est le problème, c'est que la synergie des cartes est trop stricte et trop... Tu dépends trop en fait de ce que tu pioches pour synergiser, alors que dans un jeu comme Ares, tu vas pouvoir t'adapter en fonction de ce que tu tires comme carte. Voilà pourquoi j'adore ce jeu, mais c'est pas mon jeu du style avec des points de victoire et tout. J'allais dire pose d'ouvrier, Ares n'a pas de pose d'ouvrier, mais vous m'avez compris, je pense que je trouverai d'autres exemples avec des jeux de pose d'ouvrier qui marchent mieux. C'est pas, en fait, c'est pas la pépite de ouf, mais à voir avec les extensions. J'en ai une qui déjà corrige pas mal de défauts, c'est Belfair. Voilà, Belfair, c'est vraiment très très bien, ça vous permet de jouer à 5 ou à 6, donc qui n'a absolument aucun intérêt parce que tu joueras jamais avec ça avec 5 ou 6 personnes, mais bref. Et ce que je peux dire, c'est que Belfair, bah déjà, il y a pas mal de trucs qui vont mieux, donc à voir. Mais Everdell, en jeu de base, vous allez kiffer au début, et après, il y a des trucs qui vont vous saouler, comme de perdre, parce que vous avez pas réussi à piocher les cartes qu'il fallait, donc voilà. Mais je le recommande quand même, parce que c'est vraiment un très très bon jeu, mais peut-être moins élogieux que quand je l'avais testé. Ensuite, on a le king, le maître absolu, un des premiers jeux que j'ai acheté aussi. Seven Wonders, la boîte est magnifique, enfin l'intérieur, les cartes, parce que ça c'est la deuxième édition, hein, juste pour info. Les cartes, les plateaux et tout sont magnifiques. Bon, il y a quand même peu de matos pour le prix, mais bon, on l'en veut pas, c'est un jeu culte. C'est exceptionnel, ça c'est un jeu, vous pouvez le sortir en soirée avec des gens, ça marchera toujours. Il n'y a aucun problème, il y a aucun monde où ça marche pas. C'est trop bien. Voilà, je veux dire, moi j'adore ce jeu, je le trouve super intéressant. Je connaissais pas les jeux de drafting avant de jouer à ce jeu-là. Et ça met une ambiance de fou. J'y ai joué à mon anniversaire l'année dernière. Les gens, ils passaient les cartes. On était autour d'une table. C'était une ambiance trop bien. J'ai découvert un des pans du jeu de société avec ce jeu. Voilà, achetez-le si vous avez des gens avec qui jouer. C'est trop cool. Voilà, j'ai rien de plus à dire. J'ai un jour chopé dans une boîte Philibert. Ça, voilà, on s'en bat les couilles, ça Unlock Kids. Hop. Alors ça, c'est un jeu que j'aime. Pour le coup, Everdell, autant
Je reviendrai dessus sur l'avis qui était vraiment quasiment unanime. Autant Res Arcana, je reviens pas dessus, je trouve toujours le jeu aussi brillant. C'est génial, le jeu coûte 35 € je crois. Alors, il y a pas énormément, pareil, il y a pas énormément de matériel, mais la rejouabilité est incroyable. J'adore ce jeu. Franchement, je trouve ça brillant de réussir à créer un moteur. À la base, quand tu joues au début au jeu, tu te dis, mais jamais je vais pouvoir gagner en une poignée de tours. À la fin, tu réfléchis à tous tes coups, tu le fais sans problème. C'est, c'est vraiment un jeu de fou. Moi, j'adore ce jeu. Voilà, je le dis, Res Arcana, c'est une pépite. Et je vous invite à aller voir la vidéo sur ce jeu et aussi sur ces deux extensions. Voilà. Ensuite, une très belle boîte, Codex Naturalis. J'adore cette boîte, je la trouve trop belle. Le jeu, il vaut 15 balles. Voilà, Codex, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce jeu? Ça fait partie de la petite gamme de Bombix. C'est cool, Codex. C'est pas le jeu de l'année, loin de là. Je suis pas sûr de vraiment très apprécier ce jeu, mais je pense que... Parce que le problème, c'est que moi, avec Azul, je me suis rendu compte que les jeux abstraits, j'avais du mal. Là, c'est pas un jeu abstrait, mais c'est un jeu quand même où... Voilà, c'est un style de jeu particulier. Moi, voilà, je pense pas être le public complet. J'arrive pas. C'est des jeux où je ne comprends pas. C'est pas que je trouve le jeu mauvais. Au contraire, je pense que c'est un excellent jeu et moi, voilà, je trouve que c'est un bon jeu. Mais je n'y arrive pas. Voilà, je sais pas. Je comprends pas. À chaque fois, je me fais battre. C'est comme ça, il y a des jeux où on peut pas être bon partout, mais ce jeu-là, moi, je n'y arrive pas. Malgré tout, il a une qualité d'édition incroyable et j'aurai l'occasion de revenir sur le test parce que je vais le tester ce jeu. Mais ça, c'est un jeu qui partira pas de ma collection juste pour la beauté. Ça, normalement, si vous êtes dans les jeux de société, vous savez ce que c'est Love Letter. Je vais pas... Je trouve que la boîte est complètement stylée, complètement propre à lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas du carton, c'est un sac. Et il y a des cartes dedans. Et voilà. Et c'est top. Love Letter, j'ai pas eu encore la chance de le tester. Et c'est bien dommage. Vous verrez pourquoi j'ai pas pu le tester. Il y a un autre jeu qui a pris le trône des petits jeux comme ça de cartes avec un groupe de personnes. On va y venir très très vite. Bon, celui-là, c'est obligé que vous le connaissez, même si là vous êtes en train de regarder la vidéo et vous ne connaissez rien au jeu de plateau. Skijo, j'aime pas ce jeu, je le trouve complètement RNG. Ça me casse les couilles ce jeu, je vous l'ai dit. Voilà, c'est Skijo, c'est quand on le sort, je suis en mode bah c'est bien, vous allez vous amuser. Moi je joue parce que voilà, vous avez envie d'y jouer. Mais moi ce jeu il me pète les couilles. En fait c'est un jeu voilà où t'es censé avoir de la enfin pas t'as même pas de stratégie. Ça me fait chier quand je parle de jeu de stratégie. T'es censé voilà, avoir un certain nombre de points donc pour gagner. Ton but c'est d'avoir le moins de points pour gagner. Donc t'as des cartes retournées devant toi. Et toi, bah en fait tu connais pas la valeur de tes cartes qui est de -2 à 12 je crois. Et voilà, et tu les retournes et en fait tu dois les échanger. Mais en fait le jeu est complètement RNG. S'il y a rien qui va, c'est ce qui joue. Voilà. Je comprends pas. Je sais même plus pourquoi j'ai acheté le jeu. En fait, c'est un peu les gens qui aiment pas trop les jeux, enfin, qui connaissent pas trop les jeux de société le connaissent et aiment bien, généralement. Donc, on leur en veut pas trop. On y joue pour faire plaisir, mais voilà. Ce qui joue, c'est ce qui joue. Bon, ça, pareil, vous connaissez. Là, on est vraiment sur les jeux cultes, hein, les jeux de base, hein. Codenames. Alors, je sais pas ce qui s'est passé avec mon Codenames. Quand il est arrivé, il y avait pas de, il y avait pas il manquait des cartes en fait, il manquait un des éléments, l'élément le plus important du jeu. Donc mon Codenames, il est un peu, bah il sert à rien quoi. Et étonnamment, c'est le créateur de Mage Knight, voilà. Le mec a complètement fait des jeux qui n'ont rien à voir, c'est énorme. Ça, c'est un jeu, pareil, dans un groupe de casus, de gens qui n'ont pas l'habitude de jouer aux jeux de société. Ça marche hyper bien. Dans un grand groupe, un très grand groupe de joueurs, ça marche hyper bien aussi. C'est un peu à la Seven Wonders. J'adore ce jeu. Chaque fois que j'y joue, c'est des barres de rire parce que, en fait, tu t'aperçois que les gens ne réfléchissent pas du tout de la même façon. Voilà, c'est un jeu où clairement, il y a tout sur
bah, c'est un peu le mindfuck où tu te dis putain mais en fait je comprends rien parce enfin je comprends pas sa manière de réfléchir. C'est un classique, achetez-le si vous avez un groupe de gens, c'est la base. Tout à l'heure je vous ai dit Love Letter, j'y ai pas joué. Bah en fait c'est à cause de ce jeu. Alors Skull King c'est exceptionnel, c'est sûrement un de mes jeux préférés aujourd'hui. C'est un jeu où vous pouvez jouer avec n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, c'est que moi j'ai rarement joué à des jeux de société avec mes parents par exemple. Et j'arrive à jouer à ce jeu-là. Donc, et ils sont très contents d'y jouer, ça marche très bien. C'est un jeu de pli où, contrairement aux autres jeux de pli de base, on va dire classiques, vous ne devez pas que gagner, vous devez miser ce que vous pensez gagner. Voilà, le principe est génial, le jeu est génial, achetez-le. Je sais même pas pourquoi vous êtes encore là, mais écoutez, achetez-le. Ça, c'est Bestiole en guerre, c'est un jeu qui est sorti il y a pas longtemps. Donc, ce jeu-là, j'ai pas eu le temps de tester. C'est un petit jeu à 10 balles qui a fait un peu de bruit, qui marche très bien. Bon, je pense que District Noir va quand même un peu lui mettre un coup, mais on sait pas trop en fait. J'ai l'impression que les jeux, bon, c'est jeux à deux de cartes, mais il y a quand même des différences. Ce jeu-là, c'est très cool. On aime beaucoup ce jeu-là. J'ai pas encore testé, mais j'ai trop envie. Et en plus, enfin, la DA a l'air cool. Qui est pas du tout la DA du jeu de base d'ailleurs, mais en français, voilà, c'est Lucky Dog, de toute façon, c'est des cracks de ouf. Ils ont rendu un jeu quand même visuellement intéressant et surtout tout léger. Bon, ça c'est pareil, c'est un classique, mais je veux dire, il y a même pas. Vous êtes obligé de le connaître. The Mind. The Mind, un de mes premiers jeux. Ce jeu est une masterclass absolue. Voilà, c'est. Je sais même plus qu'est-ce qui a fait que j'ai testé ce jeu-là, mais j'adore ce jeu. C'est un jeu. C'est excellent à deux. Si vous connaissez pas trop la personne, ou si vous connaissez justement très bien la personne, peu importe en fait, c'est un jeu purement psychologique, coop, et franchement, il faut l'avoir dans sa ludothèque, c'est excellent. C'est un de mes jeux préférés, je le dis, voilà, de temps en temps, t'as envie de te dire, vas-y, un petit The Mind, quoi, tranquille, voilà, quand tu sais pas quoi faire. Il a eu sa version plus difficile, The Mind Extreme, que pour le coup, je pense que personne ne connaît, qui marche beaucoup moins bien. Voilà, je vous la recommande pas pour le coup. Ah, un jeu que j'ai parlé. Jekyll versus Hyde. Allez voir ma vidéo. La boîte fait 10 grammes pour 15 balles. Une boîte beaucoup trop grosse pour ce qu'il y a dedans. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'aime toujours ce jeu. Je suis devenu extrêmement nul après la vidéo. J'arrive plus à gagner. Ça m'a fait péter les plombs, mais j'aime beaucoup le jeu. Je le trouve super intéressant. Voilà, c'est Jekyll versus Hyde. Le jeu est toujours très bien. J'adore ce jeu. Voilà. C'est un jeu à deux, encore une fois. Là, on est vraiment sur les jeux à deux. Je pense on est dans cette catégorie-là. Alors ça, c'est des jeux qui sont beaucoup vendus aussi. Bon, il y en a un sous blister, vous m'en voudrez pas. C'est mon naïf de l'année dernière en plus. Hein. C'est honteux. Card Aventura. Donc j'en ai que deux, moi, hein, pour le coup. Alors, le principe du jeu, c'est donc c'est un peu la 7ème continent. Enfin, pas du tout. De toute façon, je connais pas 7ème continent. Je devrais même pas essayer de faire des comparaisons. Le principe du jeu, c'est que vous avez un gros paquet de cartes et en fait, le jeu, c'est un jeu dont vous êtes le héros, donc c'est un jeu narratif. Vous pouvez jouer tout seul, vous pouvez jouer avec quelqu'un. Moi, j'y ai joué avec quelqu'un. C'est cool. C'est cool. Le premier, alors du coup, j'ai joué qu'au premier. Je le trouve bien, mais trop punitif et donc c'est pas un jeu que j'aime beaucoup. Et le problème de ces jeux, bah, c'est qu'une fois que vous les avez fait, bah, vous les revendez quoi. C'est un peu la unlock. Mais c'est bien. Je sais plus combien il coûte celui-là. J'ai encore le prix dessus. 13,90. Ouais, bon. C'est vrai que pour le prix, le temps que vous y passez, c'est ok. Pareil, une masterclass absolue, donc en double. Hein. Donc un que j'ai jamais ouvert évidemment, ça c'est normal. Bon, du coup, je vais même pas en parler. Voilà, c'est la suite de The Crew, Mission Sous-Marine. Mais je l'ai. Il est là, il est prêt. Mais The Crew, un de mes jeux préférés. C'est encore un jeu de pli. Le problème, c'est que moi, je suis trop faible des jeux de pli. Voilà, il y a Jekyll, Skull King, The Crew. J'adore les jeux de pli. Ils se réinventent de fou. The Crew, c'est trop bien. C'est un jeu coop où vous parlez pas, un jeu de pli où le but, cette fois, c'est de faire gagner des plis à d'autres gens ou à vous-même sans communiquer ou du moins avec une communication réduite. C'est trop bien. Ça coûte pas cher. Vous devez avoir ce jeu dans votre collection. Ça fait partie des jeux avec Skull King, avec Codenames. On va dire en jeu un petit peu débutant. The Mind aussi.
un petit peu genre qui plaise à tout le monde. Ça, c'est trop bien, faut quand même faire travailler ses méninges, hein. C'est assez mental. Moi, au début, je faisais le mec, je disais non, ça va. Mais il faut réfléchir quand même pas mal. Ensuite, vous avez un jeu que j'adore la jaquette. Solar Storm. Un petit jeu de un éditeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Boom Boom Games. J'aime trop ces gens. Ils ont localisé Set Watch, donc pour ça ils auront mon respect éternel. C'est un jeu à la pandémique où il faut gérer l'état d'un vaisseau pour éviter qu'il explose. C'est un tout petit jeu, une vingtaine d'euros. C'est pas fou au point de dire que c'est un très bon jeu, mais c'est un bon jeu. Voilà, n'y jouez pas en facile. En fait, bizarrement, sur BGA, moi, le mode facile, j'y arrivais pas du tout à deux. Là, la seule fois où j'y ai joué en physique, on y a joué à 3 en facile et on a roulé sur le jeu et après on l'a rangé. Donc, parce que je pense que ce n'était pas assez dur pour nous procurer la moindre émotion. Voilà. Mais le jeu est cool. Alors là, alors là, les deux One Deck Dungeon, donc un en Blizzard. Vous avez remarqué, c'est la fête des jeux que j'ai en double et j'en ai ouvert que un sur les deux. Parce que j'en achète un, je le teste, j'aime bien, j'achète le deuxième et au final, je passe à un autre jeu. Donc voilà. Donc, les One Deck Dungeon, donc celui-là, je le range, hein, c'est Forêt des Ombres, le deuxième. Moi, je pense que je l'ai acheté le deuxième, surtout parce que j'aime bien Nuts et que j'avais envie de les soutenir aussi un petit peu, à ma façon. Ce jeu-là est tout petit, vous voyez le format. C'est pas un jeu de fou, c'est pas un jeu exceptionnel. Il y a beaucoup de RNG. Après, on aime ou on n'aime pas la RNG, hein. Il y en a aussi dans Kill Force et pourtant j'adore Kill Force. Là, je trouve que c'est bien. Ça fait le taf pour un jeu petit format. J'ai pas grand-chose à dire dessus. C'est pas un jeu que j'aime beaucoup jouer pour le coup. Mais vous voyez, la dernière fois que je suis parti en voyage, j'ai quand même pris lui et Varp's Edge, donc je l'ai quand même pris même si je l'ai pas sorti. Voilà, je vous le conseille pas vraiment aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il y a mieux à l'époque où il est sorti peut-être, mais aujourd'hui je pense qu'il y a mieux dans le style roguelike, donjon machin, exploration donjon. Alors là, je pense qu'on est face à un de mes coups de cœur de cette année. C'était cette année, Cartographers. Alors, Cartographers, c'est un jeu de roll and write, un style que moi je ne comprenais pas avant. Je me disais, mais pourquoi les gens ils sont là avec des papiers, des crayons et jouer à des jeux de société, mais qui disaient que c'est con. Non, c'est excellent. Pareil, c'est un jeu qui a plu à pas à tout le monde. Une personne n'a pas aimé, mais quasiment tous mes amis ont kiffé ce jeu. C'est trop bien. Vous dessinez une carte en fait en fonction de formes géométriques qu'on vous donne à dessiner. Donc vous les dessinez où vous voulez. Le but c'est de gagner des points. Il y a des formes différentes. Il y a on va dire des motifs différents. Si vous arrivez à bien gérer votre stratégie en fonction de ce qui fait gagner des points dans la game, qui est défini au début, bah vous l'emportez. C'est super intelligent, c'est trop bien. Il y a plein de feuilles. Ça coûte 20 balles, c'est rien 20 balles. Vous avez Skijo pour 20 balles. C'est dire. Donc achetez ça, fermez-la, achetez-le, c'est trop bien. Ici il y a la suite Heroes qui rajoute quelques petites choses. Alors ça c'est un jeu. J'ai commencé le tournage et tout. Et après j'ai déménagé. Donc j'ai jamais fini le montage. Le tournage j'ai fait, le montage j'ai pas fait. C'est Set Watch. C'est un jeu coop que je kiffe grave. Je l'ai découvert l'année dernière. C'est un jeu que tu peux jouer dans la boîte. Le plateau de jeu, c'est la boîte retournée. C'est un jeu de cartes, jeu coop, avec des lancers de dés aussi. Mais beaucoup moins merdique que dans One Deck Dungeon. Ce jeu, c'est trop bien. J'adore ce jeu. Pourtant, ça paye pas de mine, hein, même si l'image est stylée, ça fait un peu cheap. Les fiches de caractère sont cheap, mais voilà, le jeu est très très bien. Moi, je vous le recommande. Si jamais vous cherchez un petit jeu coop à jouer à 2 ou 3, etc., cette Watch, c'est vraiment. Il y a eu une suite aussi que je possède là, qui rajoute un marché, donc voilà, raison de plus, vous avez du contenu, et en plus, c'est forcément la sauce des bons jeux. Vous pouvez mêler tout le contenu avec le jeu d'avant, un peu à la manière de
Aeon's End ou de Kill Force. Et ça, les jeux qui font ça, bah, ils tombent instantanément dans mon cœur, je vous le dis. Le premier jeu que j'ai testé sur la chaîne, Mini Rogue. Alors, j'ai pas changé d'avis sur ce jeu-là. Je le trouve très très bien. Euh, il va pas chercher plus loin de ce pour lequel il existe. C'est-à-dire que c'est un petit jeu sympa. Mais Mini Rock, c'est cool. C'est. Voilà, ça manque de contenu en fait. C'est dommage. Je pense qu'ils auraient pu mettre. Pour un petit jeu, ils auraient dû mettre un petit peu plus de contenu. Les extensions rattrapent un peu le truc. J'ai quand même fait pas mal de parties de ce jeu. Pas une seule depuis qu'on a fait la vidéo, mais j'aime beaucoup ce jeu. J'ai un immense respect pour ce jeu. J'adore, même s'il est très classique dans sa DA, etc. Le côté minimaliste, je kiffe. Je trouve ce jeu, voilà, je pense qu'on va avoir des news en plus de ce jeu bientôt. Je les attends de pied ferme. Voilà, on a fini l'étage petit jeu mythique, mythologique, machin. Je vais passer à l'avant-dernier. Et oui, il en reste encore deux. Alors ça, c'est les. Alors, il y a une bonne partie des jeux, j'ai pas réussi à les classer. Vous m'en voudrez pas, c'est un peu les jeux que j'ai mis là. C'est des jeux à deux. Mais vous me direz, ouais, mais regarde, t'as Bestiole en guerre, The Mind et compagnie. C'est aussi des jeux à deux. Alors pourquoi tu as mis les autres en bas? Bah parce que c'est des jeux à deux mais qui ont un peu de gueule, enfin qui sont assez volumineux donc je pouvais pas les mettre avec les autres. Voilà pourquoi. Donc d'abord, on a Agricola pour deux joueurs. Je sais pas pourquoi j'ai acheté la version de deux joueurs. J'ai jamais joué à ce putain de jeu, je trouve. Enfin, la DA est absolument dégueulasse. Voilà, moi je suis honnête, hein. Mais c'est un jeu qui est culte, donc j'y jouerai sans doute un jour. Je me fais aucun souci là-dessus. Mais ouais, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ce jeu à la base. Il y a eu un moment, et j'ai acheté Micro Macro, ce jeu-là, et un autre jeu, et je me suis dit, mais pourquoi j'achète des jeux de mainstream? Et c'est vraiment, ça a été au début. Vous savez, j'ai acheté les jeux un peu cultes. J'ai acheté mes jeux à la Fnac. Enfin, tu vois, genre. Voilà. Donc, non, je l'ai pas testé. Je le testerai sûrement. Parce que bon, c'est des jeux à deux qui sont quand même cool. Mais, ouais. Alors, ça, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué pour le coup. Patchwork. Donc, un jeu aussi de UV Rosenberg. J'adore parce que c'est vraiment ces boîtes de jeux. T'as l'impression à chaque fois, c'est pas un projet étudiant, mais on en est presque là, quoi. Donc, Patchwork, le thème est What the fuck. C'est des boutons avec des bouts de tissu. Bah c'est hyper bien. Voilà. C'est un très bon jeu à deux de confrontation. C'est un classique en fait des jeux à deux. Ce qu'on a vu à l'étage de tout à l'heure, bah c'était beaucoup plus récent. Ça fait longtemps qu'il est sorti. C'est un classique. Et ça marche très bien. Un autre jeu à deux, ça c'est pire qu'un classique. Je pense que c'est le jeu que vous devez avoir avec vous dans votre ludothèque si vous jouez avec vous avez un très bon pote qui joue au jeu de JDS ou alors un compagnon ou une compagne, pardon, je sais plus parler, qui aime bien se battre. Voilà, c'est Seven Wonders Duel. C'est trop bien. Ça a été superbement adapté du jeu Seven Wonders. C'est un jeu d'anticipation, de stratégie. C'était le deuxième jeu de société que j'ai acheté. Voilà, donc non, non, Seven Wonders, c'est une référence. J'aime beaucoup le jeu, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, mais pour le coup, c'est très simple d'accès. C'est pas le jeu euh, préféré des jeux à deux, mais il fonctionne très bien. Donc moi, je vous le recommande. Et puis ça dure pas très longtemps. C'est surtout ça, c'est moi le problème, c'est que les jeux à deux que je joue, soit ils durent, bah, c'est des jeux coop ou des petits jeux de confrontation rapide. Soit c'est des gros jeux, comme on verra, là ils sont par terre parce que je les ai mis par terre. Mais bon, ils durent très longtemps, quoi. L'extension Panthéon, je vous recommande les extensions, elles sont super bien. Ici on a Dice Throne. Alors ça c'est vraiment... c'est une... J'ai pas testé hein, par contre, je vous le dis. Mais la DA j'adore, je trouve que c'est une masterclass absolue. Ça, c'est du Yati, je crois, si ça me parle avec des dés. Donc, c'est un jeu de confrontation. Vous avez vu, chaque boîte, c'est un duel. Vous avez une version coop du jeu qui va sortir en France bientôt, que j'ai kickstart en localisation française. Et bah, c'est trop bien, ça marche hyper bien, il paraît-il. J'ai pas eu le temps de tester. Bon,
Bon, vous avez vu, j'ai changé de fringue, j'ai les cheveux plus longs, etc. Parce qu'en fait, on se retrouve bien plus tard. J'ai récupéré ma voix, mon énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout simplement, la cam s'est coupée. Voilà. Je n'avais plus de batterie. Terrible. Donc, on va continuer. Imperium Classics. Enfin, Imperium Antique en français. Et son homologue que je ne vais pas présenter, qui est juste à côté. Qui est Imperium Légende. Alors, Imperium, franchement, c'est un peu ma découverte de cette fin d'année. J'avais vraiment depuis longtemps ce jeu dans ma ludothèque. Mais voilà, je l'avais jamais vraiment testé en fait parce que je trouve que le livre de règles est infâme. Vraiment, on n'arrive pas à se mettre dans le jeu en fait, c'est un peu compliqué. Mais je l'ai depuis longtemps, j'aimais bien le concept de me dire ouais, un deck building, gestion un peu avec des points de victoire, avec des civilisations asymétriques. Et ce jeu est en fait trop bien. Voilà. Du coup, j'ai acheté la boîte, on va dire, avec les civilisations un petit peu plus dures à maîtriser, qui sont super intéressantes. Le seul problème de jeu, je dirais, c'est qu'il est trop long. Encore un jeu où quand je vois 40 minutes par joueur, j'ai envie d'hurler, puisque toutes mes parties sur ce jeu font à peu près 3 heures. Voilà. La boîte, elle est lourde. Ensuite, on va passer à mon premier Kickstarter, que voilà. Magnifique boîte, n'est-ce pas? Eonzen Legacy of Greyvold. Un truc de fou. Une boîte énorme du contenu, mais ça dégueule de contenu pour le prix proposé qui était pas très cher. Je me souviens pas exactement combien, mais c'était pas hyper cher. J'ai pas encore testé parce que j'attends de pouvoir faire Legacy qui arrive normalement dans quelques jours. Donc c'est un jeu. Je crois que celui-là il est mix Legacy, mix. Enfin, jeu voilà, on peut réutilisable à l'infini. Donc c'est Onzen, c'est trop bien, hein. Celui-là est en anglais, mais c'est pas grave. Parce qu'on comprend le principe. Et puis le scénario de bon Onzen, vous imaginez bien que c'est pas un truc de fou. Ça prend une place de fou. C'est. Je sais pas si vous allez bien le voir sur la caméra. C'est Escape the Dark Castle. En fait, c'est la big box. Voilà. C'est la big box qui rajoute aussi du contenu. Il rajoute des boss, des cartes défauts, des cartes de départ, enfin pas mal de choses. Mais ouais, moi j'ai juste la big box en fait. Parce qu'en fait, je pensais, quand t'achetais cette boîte, t'avais le jeu aussi dedans. Donc pour l'instant, j'ai pas encore acheté le jeu, j'avais d'autres trucs à prendre. Mais voilà, si jamais vous trouvez cette boîte, qui va revenir normalement en stock bientôt, hein. Bah, elle est immense, elle prend, je crois que c'est une des plus grosses boîtes que j'ai. Bah, sachez qu'elle va revenir en stock. Voilà, ensuite on a en bas, on a Gloomhaven, que je ne vais pas prendre parce que sinon mes petits bras vont sûrement céder sous la pression des pièces. Voilà, Gloomhaven qui est bah, le top 1, toujours BGG, hein. Ça n'a pas changé, à savoir que c'est vachement bien comme jeu, mais le problème c'est que bah le matériel est foutu en bordel, donc il faut que vous achetiez des rangements, mais en tout cas, à part ça, le jeu c'est du génie, hein. Franchement, moi quand j'avais acheté, j'étais vraiment pas prêt, et ouais, t'en ressors pas indemne de cette expérience. Je l'ai pas dit, mais Escape the Dark Castle, c'est un jeu d'aventure, hein. Bon, c'est qui ne connaissent pas, mais je peux pas vous en parler parce que j'ai même pas le jeu, en fait, juste la boîte. C'est assez terrible. Et ensuite, il va me rester des jeux que j'ai eu entre temps, puisque là, ça fait un mois que j'ai tourné la partie 1 de cette vidéo. Donc, j'ai eu quoi? J'ai eu tout en haut ici un jeu que beaucoup de gens connaissent, un jeu français, c'est rare que j'ai des jeux français, qui s'appelle The Loop. Voilà, je pense que pas mal de gens le connaissent. C'est un jeu coopératif, un peu à la. Mais de très très loin à la pandémie, c'est peut-être le seul truc où tu peux rapprocher ce jeu, dans le sens où tu dois gérer des zones, éviter que ça déborde, sinon c'est la merde. Mais sinon, c'est un jeu absolument en alien, il ne ressemble à aucun autre jeu que j'ai pu jouer, et c'est excellent. Ça marche bien en multi, il paraît que ça marche très bien en solo. C'est très très bien, franchement, j'ai testé qu'un mode de jeu pour l'instant, le premier. Mais avoir un jeu comme ça où tu te dis, t'as plusieurs modes de jeu, bah, c'est génial, c'est une idée de fou. Voilà. Donc je vous le recommande, il est pas très cher en plus. Et enfin, la boîte qui doit vous attirer le plus l'œil par rapport
à la partie 1. On va finir par celle-ci, Etherfields. Donc mon premier jeu d'Awaken Realms, qui est... j'aime bien la couverture de cette boîte, malheureusement, je trouve qu'elle est un peu scrop, elle est un peu scalée, du coup elle fait un peu étirée et un peu floue, ce qui est dommage, voilà. Un jeu qui je ne pense pas sortira en boutique, en tout cas s'il le fait, ce serait très très étonnant, mais ou sinon dans un moment je pense. Mais voilà, Etherfields, donc un jeu d'aventure aussi, avec un thème très particulier au niveau des rêves. Voilà, donc je l'ai eu très récemment. J'ai réussi à trouver un mec qui me le vendait pas trop cher. Et voilà, parmi les jeux j'ai, mais que vous ne verrez pas, il y a Paléo, qui est très très bien, un jeu vraiment coop, super intéressant. Jeu de survie, un peu d'Iron Retry, vous devez recommencer un peu pour comprendre à chaque fois les modules, les aventures que vous faites. Il y a les mâchoires du lion, Gloomhaven, donc c'est le même que celui tout en bas que vous ne voyez pas actuellement. Qui est excellent, je le préfère, enfin c'est pas que je le préfère à Gloomhaven de base, mais au niveau agréable à jouer, c'est plus le cas pour moi, parce que tu peux le sortir en 2 secondes, ça s'installe rapidement. Celui-là, faut le laisser sur la table, sinon c'est une galère. Il y a Chronicle of Crimes, qui est un jeu d'enquête que sûrement beaucoup de gens connaissent aussi, avec une application. Je suis pas fan des jeux à la base sur les applications, mais celui-là, il passe très très bien. Voilà, ça marche, ça fonctionne bien. Malheureusement, il y a pas assez d'enquêtes, je trouve, c'est dommage. Il y en a en DLC, en fait, je trouve ça un peu con, mais bon. Voilà. Le WoW Pandemic, le World of Warcraft Pandemic, je l'ai aussi. Je trouve pas ouf. C'est un jeu qui j'aimerais bien revendre, mais comme les figurines ont été peintes, et bah ça me fait un peu chier de le vendre. Voilà. Mais le jeu, non, je suis pas. En fait, je me rends compte que je suis pas un hyper fan de Pandemic. Mais celui-là, ouais. Et je le trouve trop facile en fait ce jeu. Même en difficulté max, tu peux rouler sur le jeu. Pourtant, c'est sympa de retrouver la DA de WoW dans un jeu qui. Ça s'y prête bien en fait, le Pandemic. Le style de jeu Pandemic par rapport à WoW. Donc c'est dommage, voilà. Et il y en a un qui est là-bas, mais j'ai la flemme d'aller le déplacer parce qu'il va dégager de ma ludothèque dans pas longtemps. Je vous l'ai présenté dans la vidéo d'avant. C'est Unlock. Pareil, application, jeu escape game. C'est mon seul, ce sera sûrement mon seul, parce que ça m'a gavé, voilà, de me dire j'achète des jeux chers ou en occasion pour au final les dégager 2 secondes après. C'est pas trop le type d'expérience que je cherche au final. Voilà. À part peut-être en location, on verra bien. Et c'est fini. Putain, c'était long au final. C'était trop long. Le pire, c'est que j'ai bouclé cette fin de vidéo en 2 secondes. Mais ouais, non, il y avait pas mal de jeux. C'est là que tu te rends compte qu'il y a pas mal de jeux. Alors, je vais pas vous mentir, je vais essayer d'en vendre quand même un certain nombre. Parce que, bah, au bout d'un moment, il faut faire de la place. Hein. Mais ouais, une ludothèque assez variée. Je me rends compte que j'ai quand même pas mal de jeux de confrontation. Je vais essayer de faire un peu de coop aussi. Bah écoutez, bah, si vous êtes arrivé au bout, merci déjà d'avoir regardé ça. J'espère que les jeux que je vous ai présentés, je vous ai montré ici, vous donneront envie, peut-être visuellement, de par leur couverture, de par les quelques mots que j'ai pu vous apporter dessus, vous donneront envie de les acheter. Sinon, sachez que normalement, il y aura une vidéo pour la majorité des jeux ici, dans la mesure du possible, bien entendu. Mais voilà, ce sera tout pour moi pour cette fois. Bah écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à rejoindre le Discord pour qu'on puisse parler de tous ces beaux jeux qui sont là. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie et à la prochaine vidéo. Salut!